Antoinette de Saint-Cyr, vous êtes la star de la vente d'art contemporain. C'est vous qui le dites, là. Pourquoi vous avez choisi cet art, ce domaine? L'art contemporain? Oui. Ben, ça a été une longue évolution, c'est-à-dire que j'ai commencé par... il faut connaître l'histoire de l'art ensemble pour comprendre l'art de son temps. Donc j'ai commencé par collectionner les dessins anciens. Ensuite j'ai lancé le marché de la photographie parce que vous savez qu'on avait jeté 90% de la création photographique du 19e et du début du 20e jusqu'aux années 70 quand j'ai lancé le marché de la photographie. Et puis j'ai fait la première vente d'originaux de bande dessinée, les ventes de design, les premières ventes de gna 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 gna. Puis après je suis arrivé dans mon temps. Et ce qui me passionne maintenant, la seule chose qui me passionne c'est le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce que j'ai compris en créant le Palais de Tokyo avec Pierre Estany, c'est qu'on avait changé de civilisation en 2 générations. C'est ce que m'ont dit tous ces grands scientifiques. C'est ce qu'on a plus découvert de 1950 à 2000 que des grottes de Lascaux 1950. Donc ce nouveau monde est une nouvelle civilisation fabuleuse dans laquelle il n'y a plus de différence entre l'art et la science, puisque la nouvelle étape de l'art, c'est l'art numérique. Donc les scientifiques et les artistes utilisent les mêmes outils de création. On est dans un nouveau monde fabuleux. Mon art contemporain, c'est l'art de mon temps. Je veux comprendre dans quelle civilisation nous sommes, vers quelle civilisation nous allons et qui met en forme. Qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, quels sont les artistes les plus représentatifs de ce nouveau monde de l'art contemporain? Ben, ça a été, vous savez, avec Pierre Estany qui a créé le nouveau réaliste, ça a été d'abord Yves Klein, qui nous dit à la fin des années 50, nous entrons dans la civilisation de l'espace et de l'immatériel. On est allé marcher sur la Lune, on envoie des vaisseaux sur Mars. Nous savons que le Soleil va exploser dans 5 milliards d'années, donc il va falloir qu'on soit parti, qu'on ait conquis d'autres planètes. Et puis tout est immatériel. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est immatériel. Nous communiquons à la vitesse de la lumière, c'est fabuleux ce qui se passe. Donc Yves Klein est un absolu génie, je veux dire. Donc on retient Yves Klein. Absolu génie. Résolument, il se dirige vers des œuvres monumentales Sylvain Supervi, qui semblent être très appréciées par le grand public. D'après vous, quelles sont les raisons que le public apprécie son œuvre monumentale? Je crois qu'ils ont... cette armée, c'est Matrix en fait. C'est la science-fiction. Vous savez, dans Matrix, on voyait tous ces trucs qui se multiplient. Et là, vous voyez ces soldats. Parce qu'il est clair que l'avenir du monde, c'est la paix. Il n'y a que les crétins qui s'entretuent. Donc nous sommes dans un nouveau monde où l'art, la science, l'intelligence, la créativité est en train de créer la prochaine civilisation. Mais c'est une période de mutation. Donc vous avez d'un côté une partie de la civilisation qui en 50 ans est allée marcher sur la Lune, envoie des vaisseaux sur Mars, crée des robots qui obéissent à la pensée, et puis des barbares qui s'entretuent. Oui. Donc nous sommes dans une période où la barbarie, malheureusement, continue à assassiner. Et puis à côté de ça, il y a une fabuleuse période de civilisation qui découvre tous les jours quelque chose sur l'univers, sur l'espace, sur les univers parallèles, c'est fou ce qu'on découvre. Donc on est dans un nouveau monde absolument merveilleux. Super. Et il y en a marre de ces crétins de barbares qui s'entretuent. Je vous suis complètement. Son travail de Sylvain Supervi vous intéresse au point de vous déplacer le 8 octobre à Abu Dhabi pour un grand dîner de gala qui sera suivi d'une vente aux enchères dont vous serez le maître pour cette vente. C'est une première pour vous d'officier dans cette ville aux Émirats? Aux Émirats, je suis allé plusieurs fois déjà, mais ça va être ma première vente dans les Émirats, en effet. Et je suis content que ce soit pour l'armée de la paix. Que ce soit Matrix, que ce soit... C'est la fois de la science-fiction, ce sont des soldats qui vont se battre pour arrêter de vous battre, arrêter. Commencer à aimer, commencer à penser, commencer à créer. Arrêtez de vous entretuer. Nous sommes là maintenant.
Magnifique. Abu Dhabi, d'ici en 2016, va être la ville culturelle mondiale. C'est en tout cas leur but. Avec son programme culturel d'ouvrir des musées tous les ans. Accueillir en avant-première mondiale l'armée de la paix, œuvre symbolique pour le monde, j'espère. Est-ce important à vos yeux pour cette région du monde? C'est très important parce qu'ils ont compris que le pétrole allait disparaître, puis en plus c'est complètement idiot de dépenser du pétrole dans les voitures alors que c'est un matériau précieux, et qu'ils aient décidé d'utiliser la culture comme outil de survie de leur émirat. C'est vraiment très intelligent, quoi. De faire venir le Louvre, le Guggenheim, ils vont créer un opéra fabuleux, ils vont créer un musée de la marine, ils vont faire... Donc ils vont tout miser sur la créativité, quoi. C'est très intelligent, ça. Donc, Et que cette armée de la paix arrive en avant-garde en disant arrêtez de vous entretuer, misons tout sur l'intelligence, c'est très très bien. Pour les éclairer, en tant qu'éclaireur Absolument. pour ce monde qui va si mal. Absolument. Manifestement, l'artiste va présenter son travail, les œuvres à vendre avant la vente aux enchères, non pas d'une manière traditionnelle, mais en organisant un show, son et lumière à l'Emirates Palace. Qu'en pensez-vous de cette initiative de mettre l'art avec un show, de montrer l'art avec un show? Vous savez, nous sommes dans cette nouvelle civilisation du spectacle permanent. Tout est spectacle. Internet, la télévision, dans le monde du spectacle. Donc il faut en effet que les artistes comprennent que comme on a changé de monde, il faut montrer autrement les choses. D'accord. Et c'est très intelligent de créer un spectacle avant même de décider de vendre ou de ne pas vendre. On est dans le monde du spectacle permanent, planétaire, permanent. Donc, et c'est ce que... Le problème que doivent affronter les galeries maintenant, c'est de changer de manière de montrer les choses. On ne peut plus attendre que les gens ouvrent la porte en disant j'ai combien ça. Il faut aller au-devant des gens. Vous savez, les gens ont tellement l'habitude qu'on aille vers eux maintenant, avec tous ces nouveaux moyens de communication, qui se déplacent de moins en moins. Donc il faut créer des spectacles, il faut créer des événements, il faut aller vers eux, il faut les... Super. Une armée en guerre contre la guerre, un message paradoxal de paix. Cela pourrait paraître violent, mais à quel point prouve l'artiste est déterminé pour le respect, la tolérance et la paix. Il veut fédérer un message universel avec cette œuvre en la présentant dans différents pays. Que pensez-vous de cette relâche et de son impact? Mais c'est pas violent du tout d'être une armée contre la guerre. C'est au contraire ce que m'avait dit quand j'étais tout jeune un héros qui était un grand pilote de guerre. Il m'avait dit le geste doux de l'homme fort. La première manifestation de la force, c'est la douceur, c'est l'amour. Les violents sont tous des trouillards, les violents sont tous des lâches, les violents sont tous des émasculés. Donc mettons en avance l'amour, la douceur, la bonté contre ces crétins qui s'entretuent. Et l'art. Et l'art, surtout l'art. L'art, c'est le moteur de la civilisation. Donc après c'est la plus belle forme de l'amour, là. Après les 100 guerriers, il y aura peut-être les 1000 guerriers qui seraient une œuvre emblématique et un rappel pour la paix permanente, pour l'art artistique et culturel. Pour défendre cette cause, l'encouragerez-vous donc dans cette bataille Tout ce qui fait avancer l'art, l'amour, l'intelligence, je suis pour. 1000 guerriers pour établir l'amour, l'intelligence, l'art, la douceur. Allons-y. Allons-y. Merci beaucoup, maître, pour cette petite interview et nous sommes vraiment très... on veut avancer avec vous, avec cette armée. Merci d'être aussi déterminé à combattre la bêtise. Et bienvenue déjà à Abu Dhabi. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah.